السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous. Donc comme on a l'habitude de faire à la fin de chaque chapitre, on fait toujours un petit résumé. Donc, pour un peu revoir la globalité du chapitre, et ce qui nous permet de réviser tout ce qu'on a vu ensemble. Donc là, par rapport au cinquième chapitre que nous avons terminé récemment, donc il s'intitule Les lettres avec la shadda et le tanwin. Donc la shadda, on a appris ce que c'était la shadda, d'accord? Donc vous savez tous c'est quoi maintenant. Je vais pas me répéter. Et le tanwin, vous savez c'est quoi également. Donc là, on a combiné maintenant la shadda et le tanwin. Donc voilà de quoi était consisté ce cours-là. Donc les objectifs qu'on avait au début du cours, c'était quoi? C'est que à la fin de ce chapitre, vous êtes censé être capable maintenant, par la permission d'Allah, de connaître les lettres avec la shadda et le tanwin. Les lire correctement, ces lettres-là, avec la shadda et le tanwin. Donc voilà, donc si c'est pas le cas, je vous invite à revoir les cours, d'accord? Pour bien mémoriser, pour bien appliquer, pour bien pratiquer ce que vous avez appris, pour vraiment bien maîtriser, pour pouvoir passer à la suite, Inch'Allah, d'accord? Donc on va survoler un peu tout ce qu'on a vu ensemble dans ce chapitre-là. Donc c'est vraiment pour ça fera un petit, on va dire une petite mémorisation. Donc c'est très important de penser à la suite pour vraiment bien assimiler tout ce qu'on a vu ensemble. Bismillah. Donc alors dans la première leçon, donc qui s'intitule la shadda avec les deux fatha, donc tanwin bi fatha, d'accord? Donc c'est les deux fatha, d'accord? Donc combiné avec la shadda. Donc vous savez c'est quoi les deux fatha? Donc voilà, c'est le son an qui est placé au-dessus d'une lettre, mais là il sera placé au-dessus de la shadda, d'accord? Donc là par exemple on avait lu ensemble les exemples, ce qui nous faisait abben, etten, ethen, edjen, ahen. Ça aussi également comme vous voyez il y a un alif à la fin, d'accord? C'est le alif qu'on rajoute à chaque fois, donc lorsqu'il y a un mot qui termine par une telwin bi-fatha, on rajoute un alif à la fin, d'accord? Et comme je l'ai expliqué également ici, le tanwin, il est au-dessus du alif. Mais c'est une erreur d'impression. Donc à la base, le tanwin, il doit être au-dessus de la dernière lettre, qui est là, les lettres de l'alphabet qu'on a ici, là. Ba, ta, tha. Donc le tanwin doit être au-dessus de la shadda, contrairement à ce qui est dans ce support-là. D'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes en train de revoir ces choses-là, à vous entraîner à la prononciation. Donc, ebben, etten, ethen, echen, erron, asson, addon, atton, etc. D'accord? Donc voilà pour cette partie. Par la suite, nous avons vu également des exemples avec la shedda et les deux fetha. Donc là, c'est certains mots qui ont la shedda et les deux fetha. Donc, comme par exemple ici, hubben, sedden, sirran. Et comme je l'ai expliqué également, bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez du mal à prononcer ces mots-là, à les décomposer. Par exemple, voir au début dire seulement hu, 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 ben, 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 hubben, hubben, hubben. D'accord? Par exemple aussi, quand c'est des mots un peu plus longs, par exemple celui-là, a, oui, a, oui, a, oui, yen, قويًا قويًا جمًا عفوًا عفوًا. Donc n'hésitez pas à bien prononcer les sorties de lettres. A, fou, wen, afouwen, afouwen, ainsi de suite. Donc voilà pour la première leçon. On va passer maintenant à la deuxième leçon. Donc la deuxième leçon, c'était la shadda avec les deux kasra. Donc vous savez c'est quoi la kasra? D'accord? Et vous savez ce que c'est quand il y a deux kasra, ce qui donne le son in. Et là, le son in, les deux kasra sont placés en dessous de la shadda. D'accord? En dessous de la shadda. Et ça donne le son in. In. D'accord? Donc, elle les met en dessous de la shadda. D'accord? Comme j'expliquais à certaines écritures, certaines personnes les mettent en dessous de la lettre, en bas. Mais ce qui est le plus courant, c'est que
le tanwin bikasra, excusez-moi, le tanwin bikasra se place au-dessus de la shadda, comme ici, d'accord? Et là, contrairement au tanwin bifetha, il n'y a pas le alif à la fin. D'accord? C'est seulement avec le tanwin bifetha, bifethatayn, le tanwin avec les deux fatha, qu'on rajoute le alif. Là, il n'y est pas. Et ce qui nous fait comme son ebbin, ebbin, ettin, ethin, edjin, ahin, achin, etc. D'accord? Donc faites la même chose pour chacune de ces compositions de lettres. Donc on va passer à la suite du cours. Donc maintenant nous avons des exemples avec la shadda et les deux kasra. D'accord? Donc donc je vous expliquer comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à décomposer les mots. C'est là ce qui nous fait fedjin, fedjin, maraddin, maraddin, ma-ra-din, ma-ra-din, maraddin, uffin, uffin, ammin, ghammin, sinnin, sinnin, utouin, utouin. Ok, voilà pour la deuxième leçon. On va passer maintenant à la leçon prochaine. Donc, la prochaine leçon, donc, la troisième leçon s'intitule la shadda avec les deux damma. Donc, les deux damma qui donnent le son un. Et là, les deux damma sont placés au-dessus de la shadda. D'accord? Ce qui nous fait ebbun, ettun, ethun, edjun, ahun, achun, eddun, eddun, ainsi de suite pour chacune de ces compositions de lettres. Donc en deuxième partie de cette leçon, nous avons des exemples avec la shadda et les deux damma. Donc nous avons ici par exemple rabbun, rabbun, sittun, sittun, shuhun, shuhun, sharrun, sharrun, shiqqun, shiqqun, shekkun, shekkun, hillun, hillun. Donc voilà, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de réécouter les différentes prononciations ou de revoir les cours aussi complets où je lis tous ces mots-là pour que vous puissiez vraiment savoir comment on les prononce correctement. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la quatrième leçon et la dernière leçon. Donc la quatrième leçon qui s'intitule des mots composés de deux lettres, mushaddada. Donc comme on l'avait expliqué, une lettre mushaddada, c'est une lettre qui a une shadda. C'est comme ça qu'on l'appelle, une lettre mushaddada, une lettre qui est composée d'une shadda, d'accord? Et là on a des mots où il y a deux lettres mushaddada, donc il y a deux lettres sur lesquelles il y a une shadda, d'accord? Donc ça permet vraiment, là c'est vraiment la dernière leçon, ce qui permet vraiment de mettre en pratique tout ce que l'on a appris depuis le début du chapitre. Donc, ce qui nous donne, par exemple, ici, on a des mots assez longs. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, bien sûr, vous, de votre côté, de décomposer le mot. You, ba, ti, hu, na. You, ba, ti, shadda. D'accord? Hu, na, shadda encore. Donc, ce qui nous fait you bet, ti, kunna. You bet, ti, kunna. D'accord? Pareil ici. Lu, lu, ji, yin. Lujiyin, lujiyin, lujiyin. Également ici, mudda, mudda, muddathiru, muddathiru, et ainsi de suite, d'accord? Je trouve que c'est un très bon exercice à la fin pour finir le chapitre. Vraiment, n'hésitez pas à prendre cette page-là à la fin, quand vous avez fini ce chapitre-là, pour bien vous entraîner à bien prononcer vraiment correctement chacune de ces compositions, chacun de ces mots avec ces lettres, ces deux lettres mushaddada, pour bien prononcer chacune des shadda correctement, Inch'Allah. D'accord? Donc voilà pour cette quatrième leçon. Et c'est la dernière leçon. Donc je ne sais pas s'il y a une page par la suite. Je vais voir un instant. Alors non, c'est la fin. Donc voilà pour ce résumé complet. Donc en espérant il sera utile pour vous. Donc n'hésitez pas à la fin du chapitre de voir pour
pour vraiment bien revoir correctement tout, survoler, ce qui me permettra de voir s'il y a des choses mal comprises ou qu'il y a des choses que vous avez oubliées avant de passer à la suite, d'accord? Donc si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à mettre des messages en commentaire, poser vos questions. N'hésitez pas également aussi à mettre des likes sur chaque vidéo, c'est très important vraiment et très utile pour moi. Ça permet aussi de vraiment que YouTube met en valeur les différentes vidéos. Vraiment, ça permet que, aussi que cela montre que vous me soutenez dans mon travail et ça me motive aussi à continuer cela pour vous, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner aussi sur YouTube et également sur les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Telegram, sur aussi également Instagram. Tous les liens sont en bio sur YouTube, vous allez les trouver en page bio. Et en tout cas, je vous dis bon courage, ne lâchez pas. D'accord? Alhamdulillah, ceux qui ont commencé depuis le début, comme vous voyez, vous arrivez maintenant à lire des mots. C'est une très bonne chose. Donc chaque pas est important. D'accord? On lâche pas, on continue ensemble. Et Inch'Allah vous, vous récolterez encore plus de fruits que vous avez déjà récoltés actuellement. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je vous dis au prochain cours. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.